Mirador, tour de chauffe. Se déboutonne sur le vif. Bien, du haut de notre miroir, de notre mirador plutôt, de notre tour d'observation de la gestion sociopolitique et publique de la Guinée, recevez notre salut matinal. Vous qui nous rejoignez, vous qui vous connectez au réseau synchronisé de Dabo Média dans la savane sur 97.7 en région, plutôt à Kankan précisément, la même fréquence dans le Bourré à Sigri. Vous êtes du côté de la Guinée forestière, vous nous rejoignez également sur la même antenne, celle de Baobab FM, et c'est également le même média qui relaie cette émission à Farana dans le Sankara, à Mamou dans la ville Carrefour. Vous êtes plutôt sur Fraternité et vous nous rejoignez également aux quatre coins du monde sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Toute l'équipe du jour prête à vous servir jusqu'aux portes de 11h. Manu, bonjour. Bonjour le juste. Bienvenue. Bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour Emmanuel Macron, voilà. Tout le malheur que je puisse vous souhaiter, que vous deveniez le prochain président de la Guinée. Voilà, pourquoi pas. Voilà. Allez, bonjour à Dabola. Ouais, bonjour à Dabola. Bonjour à Dabola Coran. J'espère que mon frère Aristo est tranquille ce matin. Tout à fait. Voilà, bonjour. Je m'ai interpellé encore hier au détour d'un baptême. Bien. Allez, donc Macron qui remplit là, à la tête de la France. Oui, à la limite, c'était prévisible parce que, évidemment, c'est une élection quand même serrée. Mais raisonnablement parlant, on savait qu'Emmanuel Macron en sortirait victorieux. Ouais. Et ça donne quand même deux leçons. Okay. Deux leçons principales. Emmanuel Macron devient finalement l'un des rares présidents, pour ne pas dire le seul, à remplir, en tout cas le seul de la 5e République, à remplir, donc accéder à un second mandat sans avoir à tirer d'alliance à gauche et à droite, notamment de bords idéologiques différents. Bien. Et Marine Le Pen aussi, qui quand même touche cette année le score le plus élevé du Rassemblement National. Effectivement. Le Front National. Ouais. Donc ça donne quand même... C'est quand même 13 millions de Français qui ont voté pour elle. Ouais, c'est pas rien, c'est une percée. C'est une percée, c'est historique pour son parti. Et voilà, mais comme je l'ai dit tantôt, raisonnablement parlant, on savait qu'Emmanuel Macron en sortirait victorieux parce que le débat de l'entre-deux tours déjà avait donné une certaine lecture de ce qu'allait être finalement ce scrutin. Et j'aime aussi le dire souvent, je dis que les Français ont tiré des leçons de la parenthèse Donald Trump aux États-Unis. Ouais. Comme forcément, quoi, les extrémistes ne sont pas toujours les meilleurs. Les discours sont certes parfois, ils attirent parfois un certain nationalisme. Mais on a vu le cas de Donald Trump, ça a été une parenthèse que les Américains ont très vite refermée. Ouais. Et je me suis dit que peut-être que les Français ont tiré le leçon de cela. Ouais. Et, mais on a vu quand même aussi le discours de Marine Le Pen qui se dilue petit à petit. Peut-être que dans les années à venir, elle pourrait peut-être arriver. Ouais. Même si dans les mois à venir, Talibé, bonjour, il est à craindre une cohabitation. Bonjour le juste et bonjour à tous. Ouais. Oui, une cohabitation parce qu'un sondage publié ce matin par CNews établissait en tout cas à 63% de Français favorables à une cohabitation. Ouais. Et vous l'avez vu, Mélenchon, dès en tout cas le premier tour, a déjà en tout cas ouvert le bal en vue de cette cohabitation à l'occasion des législatives au mois de juin, parce que justement, selon ce sondage, il ne faut pas laisser Macron libre de disposer de tous les pouvoirs, pendant tous les leviers du pouvoir. Parce qu'il est bien évident que certains qualifient cette victoire de victoire à la Pyrrhus, puisqu'en réalité... Même des auditeurs qui parlent de victoire en trompe-l'œil. Hein. En trompe-l'œil, puisque... C'est quand même 29 millions de Français qui n'ont pas voté Macron. Oui. Quand vous additionnez ceux qui sont abstenus, le nombre de bulletins blancs, plus ceux qui ont voté pour Marine. Oui, c'est quand même 29 millions de Français. Donc c'est une France fracturée. Oui, certains estiment, comme en 2002, lorsque Chirac a affronté son père, et en 2017, lorsqu'elle s'est retrouvée face à Macron, en tout cas, c'est un choix par défaut, parce que, quoi qu'il advienne, les gens préfèrent Macron au Front National. Et ils estiment que même si le taux d'abstention n'avait pas été à ce point, in fine, ce qui aurait peut-être changé, c'est l'écart
en termes de score, Ouais. 58%, 41%, que c'est ce qui aurait changé. Il y a toujours une certaine peur du Front National, une certaine peur de l'extrême droite. Donc cela a profité à Macron, mais forcément, on se demande, en tout cas on s'est dit d'ailleurs que si c'était un Mélenchon en face, ou quelqu'un d'autre, ça aurait bien pu être plus ardu, disputé, plus disputé. pour Emmanuel Bien. Macron. Donc il doit avoir la victoire modeste. Effectivement. Et justement, c'est pourquoi il promet une nouvelle ère. Et il même pense si on se demande, c'est quoi cette nouvelle ère? Parce que au lendemain des Gilets jaunes, il a promis une nouvelle ère. Au lendemain, donc il a régulièrement promis une nouvelle ère que les gens attendent encore. C'est dire que les législatives à venir, comme Mélenchon l'a dit et comme l'autre l'a repris, Eric, c'est un troisième tour. Attendons de voir ce que cela va donner. Parce que ça ne sera pas une partie aisée pour Emmanuel Macron. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce second tour de l'élection présidentielle française qui a vu donc le président sortant, le chef de l'État, Emmanuel Macron, donc rempilé pour 5 ans. Et donc il est parti pour un nouveau quinquennat à la tête de la France. Bonjour.